Éternel est son amour pour notre Église. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché, nous reconnaissons que quelquefois, nous ne savons pas entrer dans la prière avec le Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il christianise notre prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, en pitié Au Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ est, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Et nous proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous, reçois nos prières.
es assis à droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Dieu le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste,
plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Bien, chers amis, dans l'évangile de la semaine dernière, Jésus nous recommandait de prier avec insistance et sans nous lasser. Aujourd'hui, l'évangile nous montre comment Dieu écoute la prière de chacun, quel qu'il soit, à condition qu'il soit conscient de sa petitesse et de sa pauvreté et qu'il soit ouvert à la miséricorde divine. Dans la première lecture, qui est tirée du livre de Ben Sirach le Sage, il est dit que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu écoute la prière des humbles. Il ne la rejette jamais. Mais ce que le Seigneur demande, ce ne sont pas des dons extérieurs, mais la justice qui réside dans le cœur. Importance de ce qui est et de ce qui vient du cœur. Et comme le rappelle le psaume 33, Dieu est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'adresse aux bien-pensants, à ceux qui pensent être vraiment bien, voire mieux que les autres, au point de les mépriser. Grâce à la parabole du pharisien et du publicain, Jésus nous apprend à discerner entre une vraie prière qui ouvre à Dieu et aux autres et une prière perverse qui peut nous refermer sur nous-mêmes, voire nous éloigner de Dieu et des autres. En effet, la prière peut nous éloigner de Dieu et des autres, comme c'est le cas pour le pharisien, ou au contraire, elle peut nous permettre de retourner dans le cœur du Père, dans la maison du Père. Une chose est sûre, on ne peut prier Dieu et mépriser les autres. On ne peut adorer Dieu et humilier les autres. Dans la parabole, le pharisien se tient debout et prie en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce. Il commence avec des paroles très justes. La formule est bonne, mais tout le reste sonne faux. Je te rends grâce de n'être pas comme les autres, voleurs, injustes, adultères. Le pharisien est ici un peu comme les fondamentalistes de toutes les religions. Tout le monde est mauvais, seul lui est bien. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Une grande question peut nous tarauder. Lui qui se croit si extraordinaire, est-il vraiment heureux? Au fur et à mesure qu'il avance dans sa prière, une chose peut nous surprendre. Il ne fait que répéter je, moi. Ce qui l'intéresse, c'est moins Dieu que son moi. Il se sert de la prière pour étaler sa suffisance. Au lieu de l'ouvrir à l'autre avec un grand A, sa prière le referme sur lui-même. En fait, le pharisien finit par oublier la parole la plus importante du monde, le tu, qui invite à sortir de soi pour devenir ce qu'on est appelé à devenir, c'est-à-dire une personne de relation. Tourné vers lui-même, le pharisien prie en lui-même, comme le souligne le texte. Au lieu d'être tourné vers un autre tu, vers Dieu. Il n'a pas besoin
Il n'a besoin de rien, puisqu'il se sent parfait et accompli. Il connaît le bien et le mal, et pour lui, le mal, ce sont les autres. Le publicain, quant à lui, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Ce qui rend cette prière plus vraie, c'est qu'il y a le tu. Contrairement au pharisien qui construit son discours à partir d'un je, le publicain le construit à partir d'un tu, qui met en avant ce que Dieu a fait pour lui. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Dans la prière du publicain, un tu et un je se rencontrent. C'est le lieu de la rencontre. C'est ça la vraie prière. Dans la prière du publicain, il y a aussi une deuxième parole qui est très importante. C'est le mot pécheur. Il dit ce qu'il est. Il se sent pauvre, mais il a un bon désir au fond de lui. Il a le désir de devenir autre, grâce au pardon qui peut le reconstruire. Le publicain retourne chez lui, justifié, c'est-à-dire qu'il est devenu juste, non pas tant parce qu'il est plus humble que le pharisien. Dieu ne se mérite pas avec l'humilité, parce que l'humilité se reçoit de Dieu. Contrairement aux pharisiens, le publicain ouvre son cœur à Dieu et laisse Dieu entrer en lui. Et c'est cela qui le remet sur pied. Devenons comme le publicain. Ayons conscience de notre petitesse et de notre pauvreté. Ce qui peut changer notre cœur, c'est de nous savoir aimés par le Seigneur qui est présent et qui nous remplit de la force de son pardon. C'est le même Seigneur qui a rempli de force Saint Paul avant son martyre. Restons alors ouverts à la miséricorde de Dieu. Amen. Nous lever pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière et de la lumière, et Dieu, il est Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit les
chacun de nous un regard plein d'amour et nous aide. Qu'il nous soit donné de faire de même et que chacun puisse aider son frère et sa sœur en humanité sur son chemin de vie. Prions. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Pour les personnes qui terminent leur vie sur terre, que cette période puisse être un temps de préparation et de disponibilité afin de se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Prions. Savoir demander pardon peut aider l'autre à faire de même. Que chacun puisse exprimer son regret d'avoir offensé l'autre et puisse poser des actes de repentir, même s'il n'est pas le principal agresseur. Prions. Particulièrement lorsque nous sommes rassemblés pour lui demander son aide. Puissions-nous travailler ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Prions. Rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, et plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
qu'il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Khaled Aïman, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Tout honneur et toute gloire pour les siècles
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nom de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Nom de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Nom de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'année.
Que le vent chante et crie
Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a quelques annonces que je dois vous faire avant de vous donner la bénédiction. L'exposition de tableaux et d'œuvres d'art organisée par l'association INSAM, et dont je vous ai parlé la semaine dernière, aura lieu samedi prochain, 1er novembre, de 16h à 20h30, et dimanche 2 novembre, de 10h du matin à 20h30 à la crypte. Deuxièmement, un petit rappel pour vous inviter à vous inscrire par WhatsApp sur le répertoire de l'Église. Le numéro est affiché sur le panneau de l'Église, c'est à l'extérieur, je pense. Vous pouvez prendre ça en photo. La troisième chose, dans le rite latin, il y a une grande cérémonie le 1er novembre, c'est la fête des saints, de la Toussaint. Et donc, il y aura la grand-messe à 6h30, samedi à 18h30. Donc, et puis, dimanche prochain, ça sera la commémoration de tous nos défunts, de tous nos fidèles défunts. Donc, ça sera même, on sera vêtu en violet. Maintenant, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.